La meilleure occasion, la meilleure opportunité qu'on a eue, d'abord remercier le Rwanda, la Guinée et puis la sélection locale avec coach parfait. Je pense qu'ils nous ont donné, tu vois, ce qu'on pouvait avoir. Ils ont compétit, par exemple, la sélection locale nous a fait des problèmes en premier mi-temps. Donc, ce sont les choses qui nous ont aidé à faire des réglages, à essayer, par exemple, différentes combinations. Si vous avez remarqué, j'ai fait différentes combinations tous les jeux qui démarraient. Donc, voilà, en tirer les leçons avec mes assistants et puis, je pense arriver à l'afro-basket avec une idée claire de ce qu'on veut faire et essayer de jouer nos forces. J'ai toujours une idée, donc j'en discute tous les jours. Mais comme nous avons beaucoup de situations, les blessures, le Covid, le truc, donc ce sont des situations qu'on discute en interne. Mais j'ai décidé jusqu'à la fin de la préparation avant de prendre mes 12 officiels, pour toutes les raisons que j'ai dit. Voilà. Même si nous partons à Kigali, nous laisserons 2 jours en réserve, au cas où, par exemple, 2 jours sont négatif. Voilà. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, j'ai essayé un peu de jouer en mode compétition. Donc en compétition, je ne jouerai pas avec 10 joueurs, je jouerai avec 8, peut-être 9. Voilà. Après, je ferai des rotations et quand viendront les matchs importants, je jouerai avec 8 ou 9 joueurs. C'est comme ça que ça se fonctionne, sinon tu n'as pas de rythme. Pour moi, je connaissais tous les joueurs. Donc c'était plutôt un sondage qui est en forme pour le moment et quelles sont les combinations qui passent le mieux. Faire une équipe de 12 est très compliqué, tu vois, surtout quand on est au Sénégal parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs. Mais l'important pour moi, c'est d'abord avoir les joueurs cadres et puis quels sont les joueurs qui vont accepter d'aller et ne pas jouer. Tu vois, c'est ça qui est important. Donc chercher ce... Peut-être je laisserai un joueur qui est meilleur que celui qui part. Pourquoi? Parce que celui qui part, peut-être s'il ne joue pas, il va mettre du poison dans le groupe. Donc il y a tellement de choses à tenir en compte et c'est pour ça que j'ai des assistants, j'ai les directeurs techniques. Donc je viens et je propose à tout le monde de me donner sa liste. Et moi, je mets tous les listes ensemble, chacun argumente et nous choisirons ensemble. Donc, c'est un procès un peu complexe. Si tu connais le basket, tu sais, il y a 2 positions qui sont hyper importantes. Le pivot et le meneur, tu vois, parce que ce sont 2 points d'ancrage. Donc, Pierre, avec l'expérience qu'il a, avec les niveaux qu'il a joué, le club qu'il a joué, c'est quelqu'un qui nous appelle quelque chose qu'on n'a pas peut-être depuis des années ou peut-être qu'on n'a jamais eu. Tu vois, donc c'est pour ça que depuis que je le connais, je jouais contre lui, voilà, comme coach, comme joueur. Donc je me suis toujours dit c'est peut-être le joueur parfait pour le Sénégal, tu vois, par la taille, par sa capacité défensive. Et depuis que j'ai eu une opportunité de l'offrir au Sénégal, je l'ai offert au Sénégal, tu vois. Donc c'est ça que je cherche. Qu'est-ce qui a changé? Bon, ce qu'on voulait avoir en lui. C'est dommage qu'il n'a pas été là toute la préparation à cause des choses que je ne contrôlais pas. Mais bon, il est là, on va essayer de l'intégrer le plus, espérant qu'il continue à nous aider à grandir comme équipe.